Dans une forêt dense de l'Est, deux cygnes noirs se blottissaient tendrement sous un étang de lotus. Soudain, un cri les fit sursauter. « Merde, je me suis réincarné !» Ses mains tremblaient, son visage était ridé et couvert de plis, et ses cheveux entièrement blancs. Il ouvrit grand la bouche de surprise, découvrant ses dents presque toutes tombées, n'en restant que quelques-unes. Horrifié, il pensa, comment ai-je pu devenir comme ça? J'étais en train de somnoler en cours de maths tout à l'heure. Il se remémora alors son apparence en classe. Il leva la main pour toucher son visage ridé et cria en pleurant de rage, « Mon Dieu! Moi, un homme de 1m85, qui n'a jamais eu de copine, prêt à entamer une belle vie universitaire. Comment ai-je pu me réveiller en vieillard? » Désemparé, il toucha son front du bout des doigts et dit, « Je ne peux pas accepter ça. Si j'ai vraiment voyagé travers le temps, alors ce vieil homme doit être un expert du monde extérieur. Je dois voir ses souvenirs. Ici, c'est le monde de Quinlin, où les cultivateurs sont vénérés. Les niveaux de cultivation sont divisés en cuir refiné, fondation, ordre, âme naissante, transformation divine, union, grand accomplissement, tribulation et véritable immortel. Les souvenirs de l'hôte originel appartenaient à Y. Jeanlin, un talent exceptionnel. Il avait atteint le stade du noyau d'or dès sa jeunesse, grâce à son don prodigieux, il fut choisi comme maître du pic. Mystique de la secte Xuanxian, l'une des 6 grandes sectes de la région et du continent sauvage. Cependant, lors d'une mission d'éradication de cultivateurs démoniaques, il fut assassiné et son champ d'énergie détruit, le rendant complètement invalide. Après plus de 10 ans, il devint lent et apathique, menant une vie recluse en montagne, se désintéressant du monde, jusqu'à l'âge de 110 ans. Après avoir assimilé la mémoire de l'hôte originel, il resta sans voix. « Après tout ça, je ne suis qu'un homme ordinaire. » Il murmura, les larmes aux yeux, « Et si je me fie à mon âge? Est-ce que je risque de mourir à tout moment? Je viens à peine de traverser ce monde. » Il pensa soudain, « Attends. D'après mon expérience d'écrivain de web novel, si j'ai voyagé à travers le temps, il doit forcément y avoir un système. » Il caressa sa barbe avec confiance, « J'ai encore une chance. » Il frappa violemment le sol avec son bâton et leva la main en criant, « Système! Ton père est ici. Dépêche-toi de sortir. » Le silence régnait, rien ne se produisit. Il cria encore plus fort, « Tu joues à cache-cache avec moi? Sors immédiatement. Arrête tes bêtises. » Ne voyant rien venir, il joignit les mains et supplia, « Grand frère Système, j'ai eu tort. C'était juste une blague. Dis quelque chose, s'il te plaît. » Une idée lui traversa l'esprit, « Ah oui. » Il fouilla les vêtements de l'hôte originel et dit, « Peut-être que ce n'est pas un système, mais un anneau de vieil ermite. Voyons voir, ne soyons pas méchants avec les anciens. » Il prit la bague et cria, « Vieux maître des potions, es-tu là? » Aucune réaction de l'anneau. Impatient, il hurla, « Vieillard! Arrête de faire semblant, je sais que tu te caches là-dedans. » Déçu, il jeta la bague au loin. Après un moment, il leva son bâton vers le ciel et s'exclama furieusement, « Ciel cruel! » Soudain, une lueur bleue apparut, accompagnée d'une voix, détection d'un langage inapproprié de la part du maître. Le système est contraint d'activer le mode passif. Veuillez cesser d'insulter, soyez civilisés. Il s'écria, stupéfait, système. Il leva la tête avec enthousiasme, les larmes aux yeux, tu es enfin là. Pourquoi es-tu aussi irrespectueux? J'ai failli croire que ce roman allait suivre la voie d'un simple mortel. Système, désolé. Je dormais profondément et viens de me réveiller. Pour me faire pardonner, j'offre au maître un pack de bienvenue. Voulez-vous l'ouvrir? Il répondit avec colère, ouvre-le immédiatement. Notification du système, félicitations, maître. Vous avez obtenu une capacité spéciale, plus fort. Face au plus fort. Chaque fois que vous affrontez un adversaire d'un niveau supérieur au vôtre, vous obtiendrez instantanément un niveau de cultivation supérieur au sien, sans aucun effet secondaire. Il ouvrit grand les yeux, pensant, merde, est-ce vraiment le cas? Par exemple, si je devenais une personne ordinaire et devais affronter un immortel.
Voyant qu'il ne le croyait pas, le système déclara, ce système ne ment jamais, essaie et tu verras, aucun problème garanti. En entendant cela, il afficha un large sourire, mais si c'est vrai, cela signifie que je suis invincible. Non. Je serai toujours un niveau au-dessus de mes adversaires. Cultiver? Pourquoi faire? Le système le rappela gentiment à l'ordre, signataire, il ne vous reste plus qu'une heure à vivre. Il tenta de descendre la montagne avec ce corps affaibli, impossible. Je vais bientôt mourir? Il faut que je trouve quelqu'un en bas de la montagne et que je simule une collision pour gagner du pouvoir et prolonger ma vie. Il descendit difficilement la montagne, haletant, génial. Tu dis que le démon céleste m'attend en haut? Tout ça, c'est cause de toi, et maintenant, je galère. Le système avertit, signataire, il vous reste 35 minutes avant la mort. Il répliqua avec agacement, arrête de me presser, on dirait un enterrement. Mes vieux os n'arriveront jamais à temps. Soudain, le ciel s'assombrit, le tonnerre gronda, qu'est-ce que c'est? Ces créatures sombres sont-elles des bêtes démoniaques? Un groupe d'hommes surgit de nulle part. Un homme en blanc s'écria avec véhémence, quel audacieux démon ose défier notre secte du Xuanxian? C'était Shu Yuyan, le maître de la secte. Un grand rapace démoniaque maudit ces hommes, sales traîtres de la secte du Xuanxian. Vous ne pensiez pas que ce roi démon était encore en vie, hein? Aujourd'hui, je vais tous vous exterminer. L'homme en blanc pointa du doigt l'énorme rapace, c'était donc toi, sale bête. Au début de l'année, tu as massacré le royaume du tonnerre et je t'ai grièvement blessé. Je t'ai jeté du haut d'une falaise de 10 000 mètres. Mais tu as survécu, et tu oses maintenant revenir pour te venger, avec ta horde de créatures immondes? Le grand rapace s'éleva dans le ciel, libérant une puissante énergie, riant aux éclats. Ah, est-ce suffisant pour toi? Tous furent pris de panique, le visage tendu, quoi? Il a percé au stade du Yuan Ying. Un homme en tunique brune demanda à Shu Yuyan, maître de la secte, que faisons-nous? Un expert du Yuan Ying, nous n'avons aucune chance. Son expression changea, puis il cria, même ainsi, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Ils prirent la décision de livrer un combat à mort, à ce stade, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous battre de toutes nos forces pour défendre la secte du Xuanxian. Shu Yuyan mena la charge. Le grand rapace démoniaque ordonna à ses troupes, bande de vermines, attaquer et exterminer ces misérables taoïstes pour moi. Les deux camps s'affrontèrent violemment. Lui, toujours debout à l'écart, faible et impuissant dans ce corps épuisé, cria, « Et quelqu'un veut bien me frapper? Allez, vite !» Le système afficha, signataire, il vous reste 20 minutes de vie, veuillez agir rapidement pour vous soigner. Terrifié, il transpirait à grosses gouttes, tendant désespérément la main, impossible, je vais déjà devoir me réincarner? Ils sont trop loin, ils ne m'entendent même pas. Il traîna son corps faible, avançant pas à pas, à ce stade, descendre de la montagne serait inutile, je n'ai qu'une seule solution. Le grand rapace démoniaque observa ses adversaires avec mépris, HMPH, trop faible. Si c'est tout ce que vous avez, alors aujourd'hui marque la fin de votre secte. Ce roi va vous montrer la puissance d'un expert du Yuan Ying. Depuis le ciel, il libéra une vague d'énergie écrasante. Tous les taoïstes furent blessés et s'effondrèrent au sol, gémissant de douleur en tenant leurs plaies. Ce fut à ce moment-là que Shu Yuyan réalisa l'écart immense entre le stade du Jindan et celui du Yuan Ying. Le rapace éclata de rire, ah, qui d'autre veut encore résister? Asseyez-vous et attendez la mort. Soudain, il entendit une voix au loin. C'était lui, qui attirait son attention, et, oiseau stupide. Viens ici. Arrête de regarder partout, c'est à toi que je parle. L'oiseau, fou de rage, hurla, espèce de vieux fossile. Tu tiens tant que ça à mourir? Osez m'insulter ainsi. Il continua à l'énerver avec son haut-parleur, oiseau stupide. Si t'es pas content, viens me frapper. Moi, je suis là. Si tu ne viens pas, c'est que tu es mon petit-fils. Il pensa, heureusement, que j'ai réagi à temps. J'avais vu un haut-parleur dans les souvenirs de l'ancien propriétaire du corps.
Il suffit d'utiliser une pierre spirituelle pour l'activer, sinon c'en était fini de moi. L'oiseau, furieux au point de fumer, fonça vers lui en marmonnant, « De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi arrogant. » Ah, erreur. Aujourd'hui, c'est enfin le cas. Il semblait que Shu Yunyan connaissait l'ancien propriétaire du corps. Il reconnut le frère Y. Une femme parmi eux s'exclama, « Mon Dieu! N'est-ce pas l'illustre pic brume d'antan ?» Un autre taoïste ajouta, « Il a quitté le monde des arts martiaux depuis des décennies. Pourquoi apparaît-il soudainement ici ?» Le chef de la secte Shu Yunyan réfléchit, il veut sûrement tenter quelque chose, mais malheureusement, il a été assassiné à l'époque. Sa cultivation a été détruite et il est devenu un infirme. Oser se moquer du roi de la bande chêne? Il cherche la mort. L'oiseau ricana, « Ah, alors, c'est juste un vieux déchet d'il y a plusieurs décennies. » Trop épuisé, il tenta seulement de l'énerver davantage, « Petit-fils. Je n'ai même pas besoin de cultivation pour te tuer et te retire. Si tu oses venir, viens donc mourir. » En sueur, il pensa, cet oiseau stupide ne fait que bavarder. S'il ne m'attaque pas, je suis fichu. Il ne restait que quelques secondes, alors il cria précipitamment, à l'aide. Dépêchez-vous. L'oiseau libéra une technique et déclara, puisque tu veux mourir, je vais te réduire en cendres. Il s'exclama, ravi, super. Enfin. Notification du système, attaque d'un ennemi au stade initial du Yuan Ying détecté. Activation de l'effet. Plus l'ennemi est fort, plus le contractant gagne en puissance. Obtention du stade intermédiaire du Yuan Ying. Une lumière rouge l'entoura comme une flamme ardente. Il demanda au système, c'est le stade du Yuan Ying? Le système répondit, bien sûr, ce système est extrêmement professionnel. L'aura de l'oiseau entra en collision avec la sienne, provoquant une gigantesque explosion. L'oiseau, stupéfait, ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Les taoïstes de Shu Yunyan discutèrent, quelle est donc cette aura terrifiante? Le frère Y est-il encore en vie? Ce qui apparut sous leurs yeux était une scène spectaculaire, accompagnée de la puissance du Yuan Ying. Il tendit la main pour ressentir cette force et pensa, c'est donc la puissance du Yuan Ying? Pas étonnant que ce soit l'une des plus grandes techniques du monde humain. C'est terrifiant. L'oiseau, paniqué, balbutia, toi, tu es aussi au stade du Yuan Ying? Et même plus puissant que moi? Les taoïstes, stupéfaits, s'exclamèrent, comment est-ce possible? Le frère Y est un expert du Yuan Ying? Toutes ces années, il se cachait. En réalité, il avait l'air d'un simple mortel, mais il a secrètement percé au stade du Yuan Ying. Frère Y, tu nous as bien trompés. Tous furent abasourdis par sa puissance actuelle. Su Tiexu, la gorge nouée, murmura, frère Y. Tandis que Zhao Dezu, choqué, cria, c'est le stade du Yuan Ying. Même dans l'Arche sauvage, personne n'a atteint ce niveau, et pourtant, notre secte Xuanyuan en a un maintenant. À cet instant, l'aigle démon ne montrait plus aucune arrogance. Il avait vu sa puissance et compris qu'il ne pouvait rivaliser. Il joignit ses serres et supplia, amis taoïstes, tout ceci n'est qu'un malentendu. Je ne veux plus être l'ennemi de votre secte. À l'avenir, je viendrai vous rendre visite en signe de paix. À ce moment, le système annonça, félicitations. Premier gain de cultivation. Récompense aléatoire, la technique divine du grand doigt de lumière. En entendant cela, l'aigle trembla de tout son corps, terrifié, réalisant qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Dans un dernier effort, il tenta encore de raisonner, ton niveau est un peu au-dessus du mien, mais l'écart n'est pas immense. Veux-tu vraiment risquer ta vie dans ce combat à mort? Jinlin avait pris sa décision, il combattrait jusqu'au bout. Il pointa du doigt son adversaire avec colère, si tu ne me provoques pas, je ne t'attaquerai pas. Mais si quelqu'un ose me défier, je me vengerai. De plus, tu as commis d'innombrables crimes dans le monde mortel, ta punition est inévitable. Sans parler du fait que, une créature comme toi, qui a massacré tant d'humains, ne mérite aucune pitié. Le monstre, fou de rage, ne comptait plus tolérer ces insultes. Il déploya ses ailes massives, libérant une puissance écrasante, misérable.
C'est toi qui m'y obliges. Il était prêt à se battre à mort. Même si je dois brûler toutes mes perles spirituelles, je t'emmènerai avec moi. Dit Jeanlin ricana sans la moindre crainte, pitoyable. À cet instant, il disparut soudainement, suivi d'une explosion assourdissante et d'une vague d'énergie terrifiante. Le monstre poussa un cri d'effroi, les yeux écarquillés, la bouche ouverte en haut, devant cette force titanesque. Face à la mort imminente, il tenta de négocier. « Attends, arrête. » dit Jeanlin, « Je t'offre ma femme, je renie mon clan. Je t'en supplie. Je viens à peine d'atteindre le stade du Yuanying, je ne veux pas mourir. » Mais il ne prêta aucune attention à ses suppliques et l'envoya directement en enfer d'un seul coup. La puissance de son attaque fit exploser le sol et les rochers alentour. Une gigantesque explosion de flammes éclata, remplissant l'air d'une épaisse fumée. En voyant leur roi mourir, les monstres restants paniquèrent et s'enfuirent à toute vitesse, criant « Notre roi est mort. Fuyons !» Mais Jeanlin n'allait pas les laisser partir si facilement. « Vous croyez pouvoir fuir ?» Il balaya l'air de la main, réduisant tout en cendres. Cette puissance terrifiante ne laissa aucune échappatoire. Une fois le combat terminé, il s'envola vers le maître de secte et déclara calmement « Ces misérables volatiles ne viendront plus jamais. » Troubler la secte Tianxian. Shu Yumian poussa un soupir de soulagement, « Frère dit. Cette fois, nous te devons une fière chandelle. » Voyant cela, le troisième aîné s'inclina prestement et s'excusa, « Je te dois des excuses. Je pensais que tu avais perdu toutes tes capacités, mais voilà que tu atteins le stade du Yuanying. » Su Tiexu, maître du pic Tianxiang, intervint, « Quelle absurdité! Avec la prestance du frère Di, comment aurait-il pu être anéanti ?» Zhao Dezu, maître du pic Kangjian, ajouta, « Exactement. Frère Di est une personne humble, c'est pour cela qu'il ne cherche pas à se faire remarquer. Il protège la secte en silence. » Tous le louèrent sans hésitation. Jeanlin soupira intérieurement, « Pas mal, ils ont une imagination débordante. Enfin, ça m'évitera de devoir m'expliquer. » Alors que tout semblait sous contrôle, un disciple surgit en criant d'urgence, « Maître de secte, c'est une catastrophe. » Deux disciples gravement blessés apparurent, l'un peinant même à tenir debout. Ils annoncèrent en panique, « La secte Fanglais a attaqué nos mines spirituelles et nos veines spirituelles. Les gardiens ont été massacrés. » Cette nouvelle glaça tout le monde, en particulier Shu Yumian, qui n'en croyait pas ses oreilles. Il explosa de rage. « Impossible. La secte Fanglais a toujours entretenu de bonnes relations avec nous. Comment ose-t-il un tel affront ? » Son inquiétude était palpable, les veines et les mines spirituelles sont vitales pour notre secte. Sans elles, notre voie de cultivation est condamnée. C'est un coup fatal. Il se tourna alors vers Jeanlin, « Frère Di. Je vais mener nos disciples à la reconquête de nos ressources. Serais-tu prêt à nous prêter main forte ?» Jeanlin fronça les sourcils, réfléchissant, la secte Fanglais fait partie des 6 grandes sectes de l'Arche. Sauvage. Bien que nous ayons eu des tensions dans le passé, elles étaient toujours restées sous contrôle. S'ils attaquent maintenant, c'est sûrement parce qu'ils se sont alliés aux démons. Leur coup était bien préparé. Soudain, une notification retentit, digne. Mission de signature activée. Signez au sein de la secte Fanglais et recevez une récompense inattendue. Ravi, Jeanlin pensa, oh. Une mission ? Si je croise des experts, ce sera l'occasion parfaite d'anéantir toute leur secte. Après réflexion, il annonça à tous, faites ce que vous avez à faire. Moi, je vais directement à la secte Fanglais exterminer l'ennemi et éradiquer cette menace. Le troisième aîné accourut, les yeux remplis d'admiration, frère Di, tu es incroyable. Pour ne pas perdre de temps, Jeanlin partit immédiatement en direction du Fanglais secte. Avant de partir, il conseilla. Tout le monde, courage à tous. Je pars en premier. Tout le monde leva les yeux pour le regarder partir à toute vitesse. Rempli de diverses émotions. Yumian réfléchit et se demanda, depuis combien d'années déjà ? La secte Xianxian est devenue si puissante. Zhao Dezu répondit, maître de la secte, avons-nous déjà été aussi forts ? Avec le maître Feng.
nous pouvons devenir la plus grande secte de l'Arche désertique et figurer parmi les meilleurs.